Autre pause entre deux travaux assez harassants de documentation et de montage, restituer les éclairages dans cette démarche de cohérence d'ensemble que je n'ai de cesse de vous proposer. Euh, je je n'arrête pas de voir fleurir des sujets sur la, comment dire, la télégénisation de la situation extrêmement difficile des exploitants viticoles. Alors je voudrais avoir un mot pour l'ensemble de nos camarades, hein. Moi je suis de Charente-Maritime, donc on est très proche d'une région particulièrement touchée, avec le Charentais cognacé, avec le Jarnaquais, etc. On est très au fait, hein, de la situation. Moi j'ai 15 ans de saison agricole, hein, dans le CV, entre autres, hein, je me suis reconverti 3 fois, donc c'est ni mon seul domaine, ni un domaine qui m'est inconnu, hein, professionnel. J'ai aussi bien fait de l'aide agricole saisonnière que je suis descendant. Mes grands-parents avaient une petite exploitation et avaient un petit peu de vigne, soudeur métallurgiste dans des produits de vinification de chai, hein. Donc c'est une filière que je connais assez bien, hein. J'ai moi-même personnellement fait plusieurs alambics pour différents amis, etc. Donc si vous voulez, c'est absolument pas un domaine qui m'échappe. Et je connais très bien la situation particulière de l'hyperconcentration de clients qu'a été NC, Rémy Martin, les grosses maisons cognacaises, hein, pour les exploitants, et l'effondrement du prix de l'hectolitre d'une année sur l'autre. Donc bon, si vous voulez, je suis sensible à cette situation. Maintenant, je voudrais vous dire un mot par rapport à ce que je vois aussi de la perversité politique qui est à l'œuvre, hein. L'extrême droite ne vous aidera pas, hein. Pendant que ils essayent, hein, de prolonger ce calcul de la geste macronienne, hein, qui a essayé d'opposer les Français les uns contre les autres en jouant d'opérations de manipulation du type de l'acharnement sur les éleveurs avec la dermatose nodulaire, etc. Essayer de galvaniser la saturation psycho-affective, hein, des agriculteurs en général. On voit le système de maltraitance, hein, systématique depuis le sarkozysme, hein, avec les pêcheurs, avec les producteurs de lait, avec la crise des prix des coopératives liées à la grande distribution, etc. Hein. On a suivi toute l'affaire, hein. Rappelez-vous que quand même Édouard Leclerc disait pendant la crise Covid-19 je veux affamer les Français, hein. Qu'il y a toute une filiation quand même qui est un petit peu questionnable aussi, hein, dans l'attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc bon, si vous voulez, ces courants idéologiques souterrains, hein, manœuvrant et manipulant, hein, sont parmi les problèmes d'une gangrène que nous avons collectivement à sublimer, hein, qui cherchera tout pouvoir de manipulation extraordinairement démultiplié, hein, par la cyberaugmentation, hein, du fait d'avoir réussi à nicher les éléments de son agent de tour aussi profondément dans l'appareillage d'État, qui leur permet cette force de frappe, de dissimulation manipulatrice particulièrement développée, et dont cette sophistication a pour but surtout de produire l'illusoire nécessité de métiers artificiels comme les commentateurs économistes systématiques, qui n'ont aucun autre objet que d'exister par eux-mêmes, produire la réalité artificielle d'un champ médiatique qui n'a d'autre finalité que de se maintenir, exister à tout prix comme supplément systématique de l'occupation du pouvoir par les exerçants des mandats au moment de l'actualité de cet état de fait, et qui n'ont pour seul ressort en fait que de produire des crises pour justifier du commentariat, de pseudo-analyse, le tout tournant en rond, pendant que la réalité structurelle de fond des filières, hein, elle, se modifie profondément. Parce que qu'est-ce que tout ce bruit en fait vous empêche de pouvoir être représenté, pouvoir poser la question de ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi d'un coup de telles variations de cours, de prix, et du coup une telle brutalité en fait, hein, d'une impossibilité pour vous de prévoir et de vous retrouver complètement pris à la gorge après être largement entraîné, voire contraint d'aller dans le surendettement pour ensuite vous effondrer vos prix de revient? Eh bien c'est très simple, c'est que il y a une modification profonde de la demande dans bien des secteurs agricoles, dans le lait
de plus en plus les produits laitiers vachers sont refoulés, les marchés extérieurs sont de moins en moins demandeurs, et dans le viticole c'est particulièrement significatif puisque la concurrence des cépages chiliens, californiens, même chinois dans une grande mesure, en fait, s'accompagne aussi d'une baisse drastique de la consommation européenne, voire occidentale. Hein. Il y a un effondrement de la consommation d'alcool dans le monde. Et puis, il y a, d'une manière générale, des processus de cohérence productique continentale qui se mettent en place. Hein. Tout ce qui est production locale, il y a une grande inertie de relocalisation générale des productions, hein, selon les immédiatetés, les contingences logistiques terrestres directes. Et donc c'est tout ceci en fait qu'il vous est interdit d'être représenté dignement, hein, intellectuellement, salutairement, bien évidemment pouvoir vous situer, vous statuer comme acteur d'une filière qui est en train de connaître des mutations profondes et donc va nécessiter des adaptativités. Et c'est précisément parce qu'on vous empêche ce statut que cette brutalité économique en fait s'opère contre vous, puisque la seule solution à tout cela, c'est de continuer, hein, de comprendre à voir, à vous valoriser en tant que potentiel de renouvellement et donc de pouvoir mener avec vous le dialogue nécessaire d'une évolution de la capacité productive et exploitationnelle de vos parcelles, des politiques de transition, de réaménagement, voire de transfert d'activité d'un secteur à un autre, et donc les politiques nécessaires de relance, de réaménagement, de rééquipement de vos parcelles. Et c'est tout ceci que l'usage actuel du pouvoir vous interdit avec la pensée économique soumise à des mainmises investissorielles, hein, qui se prennent pour le dogme économique à elles seules et qui, sous menace de la préexistence déjà de nouveaux débouchés, eh bien, se permettent de vous appliquer toute leur suprémacité dépopulationniste, hein, trouvant chez vous l'occasion idéale de pouvoir justifier ces sacrifices systématiques des populations des autres, hein, bien évidemment, puisque pour eux, il s'agit d'une formidable aubaine de colonialité, histoire de pouvoir effondrer les prix de vos propriétés et de vos parcelles, pouvoir espérer en prolonger l'attitude hyper concentrationnaire des acteurs qu'ils réduisent afin de les contrôler toujours plus, parce que tout ceci n'est qu'un système idéologique qui s'emballe, hein, c'est-à-dire que leur vision est monotache, il n'y a pas de génie, d'intelligence, de composition et de collégialité du génie populaire collectif. Ce sont des gens qui se retrouvent en fait par système et inertie de corruption finir comme des obsédés maniaques du contrôle au service d'un exercice du pouvoir qui n'a plus de perspective, qui n'a plus de réflexion stratégique profonde et qui pense une économie vide, composée à leurs yeux d'un tissu de secteurs de monotâches, incapable de la moindre évolution, de la moindre adaptativité, et dominée par ce dogme dépopulationniste qui considère que de toute façon, il y a des exponentiels démographiques qui promettent d'être catastrophiques et que donc les plus faibles seront toujours, enfin d'après eux, hein, j'entends, hein, dans les critères économiques de viabilité, de solutionnabilité, etc., eh bien du coup sont les plus susceptibles d'être désignés au bouc émissariat du sacrifice acceptable. Bon, la réalité matérielle étant que vous êtes quand même parmi les mieux lotis, vous avez bien souvent un patrimoine sur la tête, un corps de ferme héréditaire, des terres, du matériel, du savoir-faire mécanique, opératoire, ingénierial, direct, et c'est précisément ce que l'on vient chercher à dénigrer, tout en continuant de vous servir les formations politiques susceptibles de vous entretenir dans une bulle d'ultra-communautarisation réactionnaire à votre insu, à vos dépens, hein, vous recroqueviller sur la chasse, sur une certaine xénophobie, hein, tout simplement parce que on vous a ligoté les mains pendant 30 ans avec des successions de lois injustes, déloyales, hein, comme les travailleurs détachés qui forcément effondrent toutes les charges patronales et donc favoriser une immigration qui vous rendait difficile l'exploitation saisonnière, en plus d'être concurrentiellement déloyale pour nous, donc tirant toujours les salaires vers le bas et vous fournissant une main d'œuvre toujours plus difficilement encadrable, qui est donc
donc une insulte en soi à ce que l'humanité aurait pu faire, hein. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que vous avez des tropismes immédiats systématiquement racistes ou xénophobes, mais des nécessités en fait de personnes se coltinant une charge de travail culturellement et intergénérationnellement assez exsangue, hein. Je sais ce que c'est que les 70-80 heures semaine des exploitants, l'impossibilité de prendre des vacances, le fait de devoir en plus souvent adapter en fonction des intempéries, d'une ingénierie assez mal construite sur justement la capacité de vous rendre ergonomique beaucoup plus avancée toutes ces tâches. Et puis cette pensée économique totalement je vais dire idiote, superficielle, qui est complètement décorrélée de la capacité ingénieriale, technique et développementale en fait de l'espèce humaine, et qui progressivement a cornérisé cette façon de tenter même de positionner en fait interactionnellement le problème entre les corporations, entre les représentants, entre les régionalités, etc. Et qui a créé en fait tout cet imbroglio totalement dysfonctionnel qui amène aujourd'hui à une telle surtension du secteur que malheureusement elle est générative des statistiques de suicide et de désespérance que vous connaissez si bien. Donc ça, c'est les mots que je voulais adresser à l'ensemble de la profession pour vous expliquer pourquoi, malgré cette maltraitance prolongée, nous, on cherche à valoriser le vote à gauche, parce que c'est en profondeur la remise en cause de ces dogmaticités économiques, hein, qui ne pensent pas en fait la liberté d'assouplissement, de création, de générativité monétaire pour pouvoir légitimer en fait les logiques d'investissement adaptative et évolutionniste de vos situations, hein, personnelles et professionnelles, aussi bien patrimoniales qu'exploitationnelles, qui du coup sont la clé en fait de pouvoir réintégrer votre existence plus que légitime dans une planification d'État qui a été rendue totalement inexistante à cause de cet autoritarisme, de ce constructivisme européaniste là, c'est-à-dire la pure néolibéralité qui vous a totalement sacrifié sur l'autel de l'hypocrisie coloniale, et qui chercherait pour finir le travail à vous manipulés par des représentations fallacieuses, manipulatives et toxiques qui vous font être de plus en plus associés dans l'image de la population à des étroitesses d'esprit qui sont en fait l'objectif inavoué de votre desservissement final. Moi, c'est une part de mes racines. Je trouve ce traitement absolument inacceptable, indigne, obscène, abject et totalement indéfendable. Et c'est pour ça que je voudrais vous avertir aussi du piège, puisque vous voyez que tout prétexte est bon en fait à donner suite à une maltraitance volontaire et préméditée, à vous faire coaguler à des formations qui quelque part participent à détruire l'image internationale de la France, puisque vous savez que nous avons cette particularité culturelle de défendre l'universalisme des fondamentaux, de la défense des droits en fait de la condition humaine, et que cette universalité du coup est largement critiquée par des systèmes culturaux sociopolitiques qui défendent des ingénieries d'hyper-exploitation qui sont l'ennemi des qualités que bien souvent vous avez défendues toute votre vie avec une immense valeur, un immense brio, hein. On peut prendre par exemple le type d'élevage hyper hormoneux et surmaltraitant des cheptels dans le modèle argentin qui a été négocié dans le cadre du Mercosur, etc. Et qui est cette concurrence absolument déloyale, produisant des qualités, des sous-qualités de merde, dangereuses pour la condition physiologique, au lieu de s'entretenir avec vous des autorités politiques légitimes de réorientation de certains pans exploitationnels. On peut entendre un certain nombre de choses sur l'évolution des connaissances scientifiques, de la dangerosité, des questions de santé publique, sur la viande ou sur l'alcool, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez à être la variable d'ajustement humaine, en fait. Au contraire, cela devrait se passer dans une société saine, avec un plan de remplacement ou d'évolution de vos activités
certes peut-être difficile à entendre du point de vue strictement personnel, mais d'un point de vue sociétal, d'autant plus nécessaire, d'autant plus l'expression d'une société véritablement souveraine et saine, hein, et non pas ce simulacre de francité toujours plus imposturelle, hein, toujours plus gangrénée par cet sectarisme hypocrite derrière la façade, hein, derrière le palissage. Comme on le voit avec cette inféodation misérable à des populations génocidaires aujourd'hui et toute l'artillerie de manipulation stéréotypique qui va derrière quant à l'anti-musulmanité, etc., hein, qui en fait ne concerne que les aliénations hyper-urbaines des architectures de tentatives de réification totale de l'existence humaine, hein, qui a été un suprémacisme qui tente d'avoir été greffé en fait à l'esprit urbain français authentique par les architectes de ces modes de vie et d'habitat-là qui ont sécrété de toutes pièces ces tentatives de ghettoisation auxquelles il s'agit bien évidemment de ne pas réduire ces personnes non plus, hein, puisque ce serait là encore une insulte faite à la véritable philosophie et géodiplomatie française authentique historique. Et donc on voit bien la signature de la main, hein, tentant de greffer ceci à cette pseudo-inexorabilité, à cette pseudo-réalité, hein, faite à la condition socio-situationnelle de la France, hein, au sens sociologique du terme, et qui du coup donnerait en fait grain à moudre à ces argumentaires ensuite selon évidemment le principe du pompier pyromane, hein, créer le mal, créer le désordre, créer l'iniquité, créer l'inégalité, créer la violence, hein, et ensuite en justifier des discours toujours conséquentiels, hein, et jamais en capacité, en faculté, hein, de remonter à la radicalité générative du problème et donc nous insulter tous dans notre intelligence. Voilà ce que je tiens à vous dire. Voilà ce que je tiens à exprimer à des capacités de travail d'un tel volume hebdomadaire, hein. Si vous êtes capable de le consacrer à des tâches, cela veut dire en fait à quel point vous seriez capable de l'attribuer à des planifications, des politiques agricoles bien meilleures, hein, au lieu de faire de vous, sous la contrainte, les artisans de votre propre maltraitance, telle que la PAC a essayé de le faire, hein, et dans le dos des Français. On rappelle que la Constitution européenne a été rejetée par référendum, donc c'est-à-dire en illégalité la plus totale, hein, de l'élection de Sarkozy au fait qu'il imposait ça au commun de la francité. Et voilà comment en fait c'est l'inexistence de ce discours, hein, dans la médiasphère qui, à mon sens, est l'ennemi principal qu'il est maintenu contre vous, c'est-à-dire de vous silencier, essayer de vous cornériser tout à fait, vous assassiner finalement, et dont nous serions censés être complices, hein. Eh bien pas du tout. Et voilà pourquoi, à mon sens, il est nécessaire que vous entendiez notre appel à vous doter de la compréhension du fait que à la tête de toutes ces problématiques, il y a l'exorbitant, indéfendable privilège de génération monétaire qui était privatisé par certaines dynasties, certaines adelphités, qui privent les États-nations de leur véritable rôle politique, d'ajustement économique, de souveraineté, de générativité, de valeur d'investissement, ce qui grippe tout le reste, hein, et qui en soi est le premier des leviers de frappe de ces idéologies suprémacistes et dépopulationnistes qui se permettent de choisir dans les populations légitimes quelle part serait à mettre à mort. Le principal problème de toute la définition de l'inexistence, hein, pour le coup, de ces politiques, de ces orientations de politiques, de plans quinquennaux, etc., c'est avant tout l'impossibilisation directe des politiques keynésiennes de relance. Donc, c'est-à-dire que cette inféodation de fait, hein, au suprême pouvoir d'une définition de l'économie par la monnaie à des entités extérieures tierces totalement antidémocratiques, hein, c'est-à-dire en court-circuitant totalement la chaîne de réciprocité de la légitimité d'exercice de ces décisions avec le reste de la société, hein, donc c'est-à-dire cette mise sous tutelle, cette mise en vassalité, contrainte et forcée, hein, c'est l'architecture du problème elle-même, hein. C'est-à-dire que la question, hein, intrinsèque, c'est-à-dire c'est pas automatiquement la sortie de l'Union européenne, bien, même si bien évidemment on comprend les arguments de pourquoi
c'est évidemment la PAC et l'impossibilité décisionnaire engendrée par la superstructure européenne qui est à l'origine de tout ce merdier. Mais principalement, absolument techniquement, ce qui est vraiment décisif dans l'enfer de cette situation, c'est pas l'européisme. L'européisme, c'est le marécage autour du problème. Le problème intrinsèque, central à cette situation, c'est l'impossibilisation de la légitimité politique d'affirmer que les relances keynésiennes d'investissement à base de souveraineté, de générativité monétaire investissable dans des politiques d'adaptativité, de revalorisation, de transition de vos activités pour les adapter à la demande, etc., et de déboucher sur des rentabilités économiques sublimantes de l'évolution de la situation actuelle des marchés qui se répercutent directement sur vos activités, c'est la clé. C'est la clé. Nous ne réussirons jamais collectivement à nous sauver, à vous sauver, à se sauver mutuellement, synchronément, si nous continuons d'être dépendants de ceux qui tiendraient d'un pouvoir de principe divin totalement indiscutable, les cordons communs de la bourse. On ne voit pas pourquoi tout ce qui a été possible durant des millénaires dans notre histoire d'aboutissement économique vertueux actuellement du coup redéployé pour leur propre compte par les politiques chinoises par exemple, avec leur organisation des plans quinquennaux, etc., de la capacité prévisionnelle d'arbitrage des investisseurs, des entrepreneurs, de savoir exactement où se situer dans le contexte et de pouvoir du coup optimiser au mieux leur activité, serait valable pour là-bas et serait mystérieusement en fait invalide ici. On fera gober à personne que il y a une impossibilité inexorable de convergence, d'entente entre l'évolution des enjeux écosynergistes, de santé publique, d'intelligence, de développement. Par exemple, comment relancer les types d'exploitation de vos parcelles tout en optimisant du coup leur mode productif, vous permettant vous aussi de beaucoup moins subir l'usure naturelle du travail et favorisant également à vos conditions le prolongement de vos espérances de vie en meilleure santé. J'en sais quelque chose, comme je vous dis, moi depuis que j'ai 7 ans, je suis dans les champs de mes grands-parents, bêcher des hectares de terre, faire les patates, faire les foins, faire le tabac, faire les vendanges, je connais par cœur. J'ai fait du melon, donc si vous voulez, parmi les tâches les plus pénibles, en maraîchage ou ce que vous voulez, je connais très bien. Si vous voulez, quand j'ai aménagé en aquasabloponie dès que j'ai pu et en mode de culture plus intelligent, je vous garantis qu'il y a des ensembles d'intérêts conséquents. Quand vous mettez à pouvoir produire quasiment toute l'année, quand du coup le rendement exploitationnel est meilleur, la qualité nutritionnelle est meilleure, le tonnage est meilleur, la biomasse et la biodiversité en fait est facilitée, et qu'en plus ça vous allège considérablement en fait la pénibilité de la corvée exploitationnelle. Il y a que des avantages. Donc, si vous voulez, la véritable infection du problème, c'est cette irresponsabilité politicienne, pas politique, politicienne, ça détruit le politique, du coup, ne connaissant plus et étant satisfait de cet état de fait que la perversité, la manipulation, la tentative d'entremise, la tentative d'organisation d'interdéprédation cachaient leur forfait, de pantouflage, de privatisation capitaliste pour leurs seules strictes conditions personnelles au détriment de l'intérêt général, etc. Ne cherchez pas ailleurs si vous voulez, c'est la cofactorialité du problème. Donc, nous avons à recréer ce consensus, nous avons à le positionner autour des véritables solutions appropriées au secteur, qui sont l'affirmation des légitimités des politiques capacitaires de relance keynésienne, investissorielle, économique et s'il le faut, de générativité économique nécessaire à pouvoir produire ces politiques et les impulser auprès de vos réalités d'activité sectorielle. Et on vous invite donc tous à continuer de prendre du recul malgré la difficulté de la situation, bien analyser la situation engendrant cette situation catastrophique et venir nous rejoindre dans cette clarté d'esprit, dans cette perspicacité collective qui est susceptible, elle, à court terme, de solutionner le problème.
pour vous donner un exemple de toute cette absence de pensée qui, du point de vue du génie humain, est tout à fait valorisable, mais néanmoins totalement absent du champ médiatique. Je vais vous donner quelques exemples que vous avez absolument pas l'habitude d'entendre et pour faute, quoi. Et ça va vous permettre d'illustrer de vous représenter la nature véritable, à mon sens, du problème actuel. Par exemple, aujourd'hui, on sait faire, par exemple, des champs de captation de l'hygrométrie de l'air, de mélanger des systèmes d'exploitation de la capacité générative condensatrice de rosée du sol, de la capturer et de l'extraire de l'air, des filets de brouillard, des systèmes de convection, etc., de condensation. Par exemple, pour des zones sinistrées boisées environnantes, des fermes de cultivation de l'hygrométrie de l'air supplémentative de toute la politique nationale que nous avons à ressusciter peut tout à fait ouvrir un nouveau secteur, comme par exemple une filiale entière qui conclurait sur le fait de joindre de la désalinisation littorale à ce complément pour la reconversion d'agriculteurs dont les secteurs d'activité actuellement sont sinistrés, la protéine carnée, la viticulture, etc. Avec en conclusion de filière des bâtiments analogues à ceux des réservoirs au sol par la NASA qui sont capables de susciter des nuages artificiels qui, par exemple, placés judicieusement dans les vallées de haute montagne permettraient au moment annuel propice de régénérer le stock glaciaire justement des glaciers de haute montagne. Vu que nous avons à affronter une intensification des écarts de température, nous avons à inscrire la technologie et ses avancées aujourd'hui dans ces cycles complétés par la nature. Ça fait partie de toutes les réponses que je vais continuer de formuler à Jean Covici, qui ne comprend pas l'intelligence de coupler les différentes avancées entre elles, comme la nouvelle pensée technologique ingénieriale d'aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des chaînes de valorisation en arborescence, de métacycler les interventions technologiques humaines dans des multiplicités, des chaînes en fait de valorisation derrière. Une action entraîne non plus une productique et un type de produit, mais une chaîne anticipative de différentes étapes de revalorisation. Par exemple, ces exemples de bâtiments capables de susciter des nuages artificiels s'appuient ensuite sur l'évaporation pour pouvoir remobiliser de grandes quantités d'eau, aller se déposer, se cristalliser, se glacer au moment propice de l'année sur les grands glaciers. Vous économisez tout l'effort mécanique de remontée de la flotte par rapport à un aqueduc, par exemple. Vous voyez, de tout ce type d'intelligence de développement. Bon, tout ceci, c'est exactement ce qui tente d'être étouffé dans l'œuf par ce cirque, par toute cette gesticulette, par toute cette spectacularisation de la politicianisation du champ politique par la corruption et par l'incompétence. Et c'est vous qui en faites les frais parce que cette suffisance-là se permet d'essayer d'imposer à la France un fonctionnement basé sur le bouc émissariat et cherche à vous désigner, parce que de leur point de vue, vous êtes les plus facilement dans leur représentation du monde les désignables à l'inculture et donc à mériter votre sort de ne savoir vous défendre. Vous voyez exactement comme ça correspond à comment on a vu fleurir ce genre de discours autour des Gazaouis par exemple, et où comment au lieu de s'interdire eux-mêmes la violence, cherchent à créer la légitimation, la naturalisation d'être impunis à s'y adonner pour d'illusoires mérites économiques qui se trahissent en effondrement des ordres de grandeur où des poignées de pourriture vont partir avec des petits pécules personnels pendant que les ordres de grandeur de la réussite collective, eux, seront amenuisés. Voilà le problème, voilà le fléchage, l'orientation, l'inertie de ce qu'il se passe à cause de ces attitudes avant tout et de comment ça cherche à s'attaquer à la pensée économique nationale. Imaginez par exemple des cépages de coteaux du Saint-Émilion qui, frappés de plein fouet par l'effondrement de la demande sur le marché international, la répercussion par les grandes enseignes de spiritueux qui du coup répercutent avec violence cette évolution économique internationale directement sur les exploitants qui se retrouvent du jour au lendemain avec 70-80% de leur
leur chiffre d'affaires du coup les promettant à la faillite immédiate, etc. Eh bien, il devrait y avoir avec leur matériel existant une politique de pragmatisme, de réaménagement en terrassement, permettre de produire des biodiversités culturelles hybrides, de la fourragère pour le marché de l'isolation et rénovation thermique des bâtiments qui sera susceptible de trouver des débouchés d'optimisation économique puisque permettant des économies énergétiques, cette énergie elle-même redistribuable sur d'autres pans, etc. De recréer toutes ces éco-synergies vertueuses en fait. On peut penser à des débuts d'adaptativité maraîchères polyculturelles, des partenariats avec des pépiniéries pour des chantiers d'aménagement antidésertique à l'étranger, relancer des grandes politiques géodiplomatiques de la France, penser une initiative de minimisation de l'impact environnemental au niveau de la culture méditerranéenne, etc. Je veux dire, il y a des perspectives, des prospectives porteuses, économiquement vertueuses, avancées, qui existent tout à fait, qui sont très loin d'être idiotes, d'être stupides. Simplement, le champ médiatique compte bien sur votre hyper accaparation par votre activité propre pour essayer d'exploiter votre maintien en dehors de l'information de ces efforts prospectifs là, hein, de vivre à côté des avancées de ces travaux d'analyse, de réflexion de la situation, d'un travail intense, conséquent, de devoir étudier un grand nombre de polyfactorialités et qui du coup représenterait une charge de connaissances pénible à acquérir dans un premier temps. Et du coup on voit bien comment si vous voulez un champ médiatique irresponsable, hein, gangréné de corruption et à la botte d'un pouvoir totalement suranné compte bien en fait sur votre situation là-dedans pour vous manipuler, vous envoyer droit à une animosité en fait de régressivité sociétale générale préméditée, continuer en fait de s'en servir, permettre d'abattre la France et son modèle, parce que cela permet-il in fine? Cela permet d'interneutraliser la France sur elle-même pour profiter de la concurrentialité, de coûts de productique, de revient, d'exploitationnalité, en fait, totalement déshumain, hein, c'est-à-dire où on va continuer une politique de délocalisation sur des salaires moyens annuels ou quotidiens absolument dramatiques, et donc du coup, en fait, de accaparer les propres moyens de nos États, c'est-à-dire de nos propres cotisations, pour aller organiser la concurrence déloyale internationale, là où c'est hors de notre portée, en fait, d'organisation territoriale locale, d'opposition aboutissante, et donc, in fine, cela veut dire nous desservir tous. Voilà. Voilà comment c'est le profond enthousiasme, la profonde considération, notre profonde emphase et connaissance de vos réalités pour en faire partie. Hein. Encore une fois, hein, moi je viens du terroir agricole profondément. Hein. Heureusement pour moi, j'ai pu avoir la mise à l'épreuve dans la vie de multiples reprises qui a permis d'élargir mes éventails de possibilités, mais c'est pas pour autant que j'oublie ou que j'ignore ce qui est fait de votre souffrance. Et si vous voulez, c'est bien parce que y a ce cas de figure d'être capable de faire converger en fait les multiples expertises que ça m'a poussé à devoir étudier et développer, que je suis en mesure aujourd'hui de vous proposer de prendre quelques minutes pour considérer ce pont et au-delà celui-là, la nécessité en fait de valorisation qu'il est parmi les autres hypothèses, parmi les autres options, parmi les autres alternatives, lui susceptible de susciter véritablement, concrètement en fin de chaîne. Parce que c'est le vrai rôle politique normalement de l'État. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'actuellement, nous sommes sous une occupation en fait interceptive qui n'a de cesse de se grimer au moyen de l'outil cyber, hein, qui n'a jamais été aussi avantageux pour se modeler la figure, hein, se grimer la face, hein, et qui se sert en fait de ce pouvoir d'hypnose, de subversion, de manipulation, de provocation, de saturation systémique, hein, systématique, pour vous dériver, pour vous diversionner, pour systématiquement vous orienter vers des impasses. Hein. Et c'est ce que notre situation nous permettant de considérer d'autres hypothèses autour nous permet de solidement affirmer, pouvoir revenir vers vous et vous dire attention aux faux bergers,
qui va vouloir tirer parti de ce qu'il a analysé, de la détresse de votre situation, après vous avoir laissé vous faire prendre à la gorge. Hein. N'oubliez jamais que les formations d'extrême droite ont voté toutes les propositions, y compris contre vos situations, systématiquement depuis sa création. Ce n'est certainement pas ce courant de pensée qui va être suffisamment véritablement concerné à ce que vous traversez pour être en force de composer la nécessité des situations qui s'est d'autant plus intensifiée aujourd'hui. Ça, je vous le garantis. Je vais prendre un autre exemple par rapport au cycle de l'eau, par exemple. Bon, le dopage à l'eau des moteurs diesel ou essence, quitte HHO ou kit flex fuel, enfin bref, etc. Les combinatoires, au lieu de chercher à remplacer l'intégralité du parc véhiculier existant, plutôt de travailler sur son hybridation, ce qu'il y a de plus écologique possible. Quand, grâce à ces dopages à l'eau, vous adaptez les architectures existantes et que vous en fait contribuez dans la motricité à une combustion de bien meilleure qualité, évitant de produire les carburations qui donnent le problème des particules fines, etc. Ce que vous rejetez majoritairement en plus dans l'évolution du mélange, de la composition de vos carburations, comburations, etc. dans le système thermique, vous rejetez en grande partie de l'eau. Donc en plus c'est vertueux, c'est-à-dire que ce qu'il se passe, c'est que dans ces secteurs-là, dans les applications sectorielles-là, vous inscrivez l'activité agricole, ingénieriale et superstructurelle générale de la société, c'est-à-dire aussi la logistique véhiculière, la motricité de déplacement des biens, marchandises, personnes, etc. Vous inscrivez tout ça dans la nécessité en fait d'évoluer nos interactions éco-synergistes, puisque si on développe conséquemment dans le secteur agricole l'activité de captation et de générativité d'eau supplémentaire, on lutte contre l'hyperévaporation et la vapeur d'eau et son rôle dans le réchauffement climatique, mais on réinjecte et on éco-synergise en fait une productique de filiales adaptable à de multiples secteurs. La redistribuer sur justement l'aménagement de l'agriculture en général, se servir de cette surabondance générative pour les différentes activités humaines en les upgradant, en les améliorant, et d'une manière générale à pouvoir rendre réalistement pragmatique des politiques nationales d'amélioration, de rectification, de rééquilibrage, de réparation de toute cette inertie qui est en train de nous conduire à des impacts environnementaux que nous avions sous-estimés ou impensés préalablement. Donc si vous voulez, il n'y a pas en fait dans le fond de véritable légitimité de discours à vous dire nous avons besoin de se débarrasser de vous, donc nous utilisons le prétexte des arguments les plus imparables de votre activité directement liée à ce que finit par constituer une menace collective imparable, parce qu'en réalité c'est faux. C'est encore une fois, c'est une façon de vous couper du champ politique, de couper un tiers de l'histoire de l'évolution de l'équité des droits dans les tiers États qui ont donné la Révolution française et qui ont donné la Constitution française, afin d'affaiblir le pays pour pouvoir l'ouvrir à une colonisation suprémaciste qui, elle, est un ensectarisme. De mes analyses propres, c'est ça qu'il en ressort. Et on voit très bien comment, en fait, le détournement de vos capacités organisationnelles aboutissantes dans votre réception populaire est sciemment organisé par ce champ médiatique et ce champ corruptionnel de la pré-structuration du secteur et de ces stratégies de venir vous lobbyiser, vous entretenir sur ces velléités-là, pour vous desservir. Donc, c'est ça, nous, à gauche, qu'on veut empêcher de continuer d'être prolongé, parce qu'on sait très bien que pendant tout ce temps, c'est vous qui êtes les pires maltraités de la composition sociologique française. C'est vous qui, du coup, produisez l'effet de levier du désarroi généralisé parce que vous permettez à ce système d'instrumentaliser l'image que nous avons de notre lien, nos propres racines profondes, favoriser cette démoralisation générale de la société, etc., etc., etc. Et nous sommes tout à fait conscients et de votre rôle, et de vos facultés, et de votre place dans la cohérence et la co-égalité existentielle, compositionnelle de la société française. Nous en sommes parfaitement conscients.